C'est un film qui se passe dans un collège normal finalement, un collège, pas un collège défavorisé, pas un collège en difficulté, ni un collège bourgeois, un collège comme il y en a finalement beaucoup en France et dont on parle peu. Et on va suivre le temps d'une année scolaire un groupe de profs relativement solidaires. Et on rentre dans le film par Vincent Lacoste, son personnage Benjamin, qui est un peu projeté dans ce collège parce qu'il va faire un rôle de professeur contractuel en mathématiques, en fait de prof remplaçant. Et c'est cette rencontre de Benjamin avec le métier, mais aussi avec ses différents collègues et cette solidarité qui va se créer entre eux afin de comprendre un peu ce que c'est que ce métier d'enseignant. C'est beaucoup lié déjà aux acteurs que j'ai choisis, qui se sont donnés vraiment à 100% dans l'interprétation de ces profs. Je pense que c'est lié aussi au fait que moi, c'est un milieu que je connais très très bien, parce que ma mère est prof, mes grands-parents sont profs, donc les tantes, cousins profs, mon grand frère est prof également. Donc je pense que j'ai vraiment baigné dans cet univers. Je me suis rattaché aussi à mes souvenirs d'enfance. Et puis, c'est la méthode de travail, c'est de se dire, on va tourner des scènes de classe, par exemple pour ce qui est des scènes de classe, dans la longueur. C'est-à-dire qu'on va, pour faire peut-être 1 minute de séquence, on va tourner comme si c'était un vrai cours, comme si c'était un cours d'1 heure. Et donc je me suis retrouvé avec Vincent Lacoste, François Cluzet, donnant des vrais cours de quasiment 1 heure, des fois pour en garder que quelques instants dans le film. Mais ça a apporté vraiment un lien très fort entre eux et les élèves. Ce qui m'a motivé à faire ce film, c'est que c'est un métier qui est extrêmement dévalorisé depuis quelques années, comme beaucoup de métiers d'utilité publique, hein. C'est la même chose pour les soignants, mais plein d'autres métiers qui sont dévalorisés, qui sont mal aimés, alors que c'est des métiers essentiels, qui sont au centre de nos vies, ce sont des métiers d'engagement, des métiers qui donnent du sens aussi à l'existence. C'est ça qui m'a motivé, d'essayer de comprendre comment ce métier, qui est admirable, peut être si dévalorisé et en même temps aussi si responsable de souffrance par les gens qui le pratiquent. Et j'ai essayé de décortiquer un petit peu ce phénomène, d'essayer de le comprendre. Et puis aussi de me dire, mais il y a des profs qui aiment profondément leur métier, qui souffrent de ne pas pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Et c'est ces gens-là que j'ai envie de montrer à l'écran. C'est de montrer ces gens qui se battent encore pour leur métier, ce métier qu'ils aiment, ce métier d'engagement, ce métier de passion. Et je crois que c'est vraiment là la motivation principale. Mon idée principale, et je crois qu'un des moteurs, ça c'est des moteurs un peu secrets, hein, c'est la cuisine interne, mais j'avais envie de réunir Vincent Lacoste et François Cluzet. J'avais tourné avec l'un et l'autre, c'était Vincent Lacoste, c'est le 3e film que je fais avec lui, François Cluzet c'est le 2e, mais j'avais vécu de belles aventures cinématographiques avec eux, et de les réunir, ils n'avaient jamais tourné ensemble. Je sais que moi j'ai beaucoup d'affection pour eux, je pense qu'ils ont de l'affection pour moi, je me suis dit mais l'affection qu'ils ont pour moi va créer de l'affection commune entre eux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'ils s'apprécient beaucoup, ils se sont beaucoup aimés sur le plateau. C'était très important pour moi, et puis de retrouver aussi William Lebguil avec qui j'avais tourné, Louise Bourgoin avec qui je tourne, et puis de ramener des nouvelles personnes. C'est ça, je pense, qui créait pour moi le groupe que je voulais absolument inventer, qui était un groupe essentiel, puisque mon film raconte les enseignants, on est du point de vue des profs, essaie de raconter ce que c'est que ce métier, mais surtout essaie de raconter que c'est un métier certes très difficile, certes qui est un métier solitaire, mais si on arrive à faire esprit de corps, si on arrive à être solidaire, si on arrive à être confraternel, je pense qu'on peut trouver la solution pour que le métier soit un tout petit peu moins difficile. C'est ce que j'essaie de raconter. C'est pour ça que c'était très important, tous ces acteurs que j'ai souhaité en tout cas réunir. C'est un peu comme si je les avais invités à mon anniversaire. Et puis, je les invite à mon anniversaire, et comme ils ont de l'affection pour moi, ça crée de l'affection entre eux, quoi. J'en ai aucune idée. Après, je pense qu'il y a 1 milliard de films qu'on peut faire sur l'enseignement. Mais c'est vrai que
que le parti pris de ce film, c'est vraiment, et je tiens à le souligner, c'est vraiment de s'intéresser à, parce que c'est un peu peut-être des films sur l'école, on a le sentiment qu'il y en a eu beaucoup, mais finalement des films dont le point de vue ne sont pas les élèves, sont les enseignants dont il n'y a pas de volonté de faire un film, de raconter une histoire extraordinaire, de se dire on va essayer de raconter quelque chose du quotidien, le quotidien des profs, de s'interdire de raconter une grande aventure pédagogique, du prof hors du commun, et de s'interdire aussi le fait divers tragique. Voilà, de s'attacher à des profs, et des profs qui nous ressemblent en fait. Vous savez, il y avait cette idée que le prof, en fait, en tant qu'élève, on le connaît quand il rentre dans la classe, et puis après, le cours se termine et on n'a aucune idée qu'il puisse avoir une vie en dehors de la classe. On le croise au supermarché, et on se dit, mais c'est pas possible, mon prof, il fait des courses là. Comme si le prof, il n'avait pas de vie en dehors de l'école. Et moi, j'avais très envie, voilà, de me dire, mais c'est quoi la vie du prof quand il n'est pas avec ses élèves? Je pense que c'est peut-être une curiosité de l'enfance que j'avais. Je voyais François Cluzet le raconte très bien ça. Quand on est jeune, on voit marqué salle des profs, on se demande ce qu'il y a derrière cette porte où il y a marqué salle des profs. Et c'est ça que j'ai cherché à raconter. Alors, est-ce que j'en ferai d'autres, des films sur l'école, puisque c'était votre question de départ? Peut-être, mais j'ai pas du tout anticipé. Mais vous savez, quand je commence à faire Hippocrate, film sur la médecine, j'anticipe pas médecin de campagne, j'anticipe pas première année, j'anticipe pas la série que va devenir Hippocrate. Moi, à chaque nouveau projet, j'ai l'impression de repartir de zéro, un peu comme le prof qui repart de zéro à chaque nouvelle année. J'ai l'impression de repartir de zéro et j'ai conscience que je refais toujours un petit peu le même film, que je parle des profs, que je parle des soignants, mes thématiques principales sont toujours les mêmes, mais finalement, c'est pas très dérangeant. C'est normal finalement d'avoir des obsessions quand on essaye de raconter des histoires. Il a été tourné en région parisienne, mais c'est l'association de 3 collèges différents pour réussir à en faire un seul. Mais j'aurais pu le tourner dans plein d'endroits différents, j'aurais pu le tourner absolument partout, j'aurais pu le tourner ici en Lorraine, et aucun doute, on peut trouver des collèges qui ressemblent énormément à celui-ci. En fait, j'ai fait pour chercher parce qu'il y a quelques élèves un petit peu, voilà, qui ont des rôles plus importants dans le film. Pour chercher ces élèves-là, au lieu de me dire je vais faire un casting d'élèves, je me suis dit je vais faire un casting de classe. Donc en fait, je voyais les élèves par vingtaine ou par trentaine. Et puis très vite, en fait, quand on met 30 jeunes gens de 13-14 ans ensemble, en fait, il y a comme une classe qui se recrée très rapidement. Il y a les timides, il y a les dissipés, il y a les bons élèves, il y a les provocateurs, etc. Et donc très vite se recréent en fait des classes, mais en les voyant, en passant du temps avec eux. Et puis quand on regarde une classe, un groupe d'élèves qui ressemble à une classe, et que je suis à la recherche plutôt du provocateur, on va très vite cerner que lui et lui sont intéressants, qu'elle est pas mal, elle peut apporter quelque chose. Et puis c'est comme ça que, en fait, j'ai pas casté les classes, mais en castant les rôles principaux enfants, je suis passé par l'élaboration de groupes d'élèves qui sont donc devenus des classes. Je pense que ce sont des métiers qui nécessitent des grandes compétences humaines, de patience, de don de soi aussi. C'est ça qui fait que le métier, la beauté finalement de ce métier. Vous savez, ce sont des métiers qui sont difficiles, mais ce sont des métiers de passion, d'engagement, qui donnent du sens à l'existence. Et c'est quand même une chance incroyable. Et même en période comme ça, où on a une grande crise de vocation, où les profs, à juste titre, sont en grande souffrance, on a beaucoup de témoignages de gens qui font des métiers, pour le coup, dans lesquels ils ne s'épanouissent pas du tout. Pour le coup, des métiers dans lesquels ils ne trouvent pas vraiment de raison valable de les faire. Peut-être qu'ils travaillent dans des bureaux, pour des grosses sociétés, ils ne savent pas très bien, en fait, en quoi ils sont utiles. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui changent de métier, qui viennent vers des métiers d'enseignement, parce qu'ils font des métiers qui ne les remplissent pas, sur lesquels ils ne trouvent pas d'utilité. Et ne pas se sentir utile dans son travail, franchement, c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc ce métier d'enseignant, il a au moins ce mérite, c'est de donner du sens et de permettre de se sentir utile. Je trouve que c'est une très belle rencontre avec le public, et vraiment ce qui est important pour moi quand je rencontre le public, et je pense que tous les réalisateurs peuvent le dire,
Nous, en tant que réalisateur, on rencontre très peu les spectateurs, parce qu'on ne fait pas du spectacle vivant, finalement. Nos films, ils sortent, et puis après, les spectateurs, bon, il y a quelques témoignages qui nous arrivent, évidemment, et puis on lit des choses dans les journaux, et puis des fois, c'est pas très tendre, parce que les réseaux sociaux sont particulièrement violents. Donc de pouvoir rencontrer les gens en tête à tête, en vrai, de pouvoir échanger avec eux lors de l'avant-première, comme ça, dans le cadre de Cinécool, par exemple, c'est essentiel en fait. Ça donne énormément de. Ça permet de mieux comprendre le. Moi, ça me permet de mieux comprendre mon travail. Je comprends mieux mes films en parlant avec les gens. Ils m'apprennent beaucoup de choses sur mon travail et sur les films que je fais. Ça, c'est essentiel. Et même quand les retours, même si j'ai beaucoup de chance d'avoir plutôt des retours très positifs, mais parfois des retours sont moins tendres ou sont plus questionnants, plus interrogatifs sur ce que j'ai, et ben ça m'apporte énormément et je comprends mieux des fois les limites même de mon travail, ou je comprends mieux des choses sur lesquelles j'ai échoué à faire passer une émotion. Donc c'est des moments très importants pour moi.